Dame Adeline de France 1. Les pièges de Satan par la dette qui disqualifient les chrétiens aux portes du paradis. Cette révélation s'est produite au début de l'année 2019. Ce jour-là, nous avons prié avant de dormir et dès que je me suis couchée, j'ai eu une vision où j'étais assise avec des gens dans l'enceinte. Nous parlions et rions. C'était une journée normale et ordinaire. Nous ne pouvions pas soupçonner ce qui allait se passer dans le monde. Alors que nous parlions en famille, nous avons soudain entendu le son de la trompette résonner sans cesse comme une cloche puissante. Nous nous sommes immédiatement levés et avons couru dans la rue pour vérifier d'où venait le son de la trompette. Quand nous sommes sortis dans la rue, nous avons vu une foule de gens venant de toutes les directions. Tout le monde se demandait d'où venait ce puissant son. Nous étions confus et étonnés alors que le son de la trompette résonnait sans cesse. Nous étions déconcertés et inquiets. Nous nous demandions d'où venait ce bruit. Finalement, nous avons compris que cela venait du ciel. Lorsque nous avons levé les yeux vers le ciel, nous avons entendu un autre coup de trompette puissant qui résonnait. Quand cela s'est arrêté, nous avons entendu une voix formidable dans le ciel qui disait « Voici que le temps des élections est arrivé. Le temps des élections est arrivé. Peuple du monde, ce monde est sur le point de cesser d'exister. Habitants de la terre, vous ne vivrez plus sur cette terre car elle est sur le point d'être détruite. Vous tous, les habitants de la terre, vous ne vivrez plus ici car vous vous dirigez vers deux destinations qui sont deux royaumes gouvernés par deux rois. Le temps des élections est arrivé pour que les habitants de la terre choisissent et désignent leur roi. Votre choix déterminera votre destination. Vous passerez l'éternité avec le dirigeant que vous avez choisi. Mon cher, lorsque la voix cessa de s'adresser aux habitants du pays, le monde entier regarda le ciel tandis que la trompette recommençait à sonner. Dès qu'elle cessa, la voix parla à nouveau dans le ciel en déclarant « C'est le temps des élections. Peuple du monde, le monde dans lequel vous vivez est sur le point d'être anéanti et tous les habitants de la terre partiront et iront dans les deux royaumes des deux rois. Vous devez choisir entre les deux dirigeants qui sera votre Seigneur. Vous devez choisir. Les deux rois viendront et vous emmèneront dans leur monde car cette terre sera détruite. » J'entendis à nouveau la trompette sonner. Quand elle s'arrêta, la voix dit à la population du monde, « Le premier roi possède de l'argent, de l'or et des trésors. Son royaume a de nombreuses demeures et il habitera avec les hommes. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, de deuil, de cris ou de douleur, car les premières choses ont disparu, mais le deuxième roi est pauvre et si vous votez pour lui, vous brûlerez dans les flammes, car son royaume est un monde de feu. Il y aura des cris et des grincements de dents. » La trompette sonna de nouveau. Puis la voix dit, « Celui qui choisit le premier roi ira à droite, et celui qui choisit le second roi ira à gauche. » J'ai vu les habitants de la terre se séparer en groupes faisant allégeance aux deux rois. J'ai rapidement choisi le roi qui était à droite et beaucoup de gens ont fait ce choix, mais le roi de gauche a également été choisi par d'innombrables personnes. Le monde a été séparé en deux. Ceux qui ont choisi le roi riche ont été séparés de ceux qui ont choisi le roi pauvre. J'ai vu que les gens étaient remplis de joie dans notre groupe et ils ont loué le roi qui était riche. À ma grande surprise, j'ai vu que ceux qui avaient choisi le roi pauvre étaient également en fait et remplis de joie. Je me demandais comment se faisait-il que ceux qui avaient choisi le roi pauvre soient en fête et en joie. J'étais confus. Alors je me suis demandé, quelle est la preuve que j'ai fait le bon choix? Quelle est la preuve que notre roi est celui qui a de l'argent, de l'or et des trésors? Et si le roi du camp opposé était celui qui était le plus riche et que nous avions pris la mauvaise décision? Quelle est l'assurance ici? Rapidement, j'ai vu des frères autour de moi me dire, nous avons fait ce choix par la foi. Nous devons croire que notre roi est le bon. Nous croyons que dans le royaume de notre Père, il y a de nombreuses demeures et que l'argent et l'or lui appartiennent. J'ai dit aux frères, ces gens de l'autre camp croient aussi que leur roi est celui-là. Je suis perplexe. J'ai vu les gens du camp opposé dire, nous avons choisi le bon dirigeant et vous avez tort. Comme j'étais inquiète et préoccupée, j'ai immédiatement entendu une voix puissante m'appeler par mon nom. Lorsque j'ai essayé de savoir qui m'appelait, j'ai entendu la voix me dire, « Adeline, lève les yeux vers le ciel. » Quand j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'étais en admiration. J'ai vu une lumière intense au loin dans le ciel. Je fixais la lumière mais je ne pouvais pas la regarder à cause de son intensité. Soudain,
une voix sortit de la lumière et appela mon nom, Adeline, je suis le roi que tu as choisi. Que la paix soit sur toi. Tu as fait le bon choix car l'argent, l'or et les trésors m'appartiennent. L'autre roi est pauvre. Il n'a rien. Le roi m'a dit, maintenant, Adeline, regarde de l'autre côté du ciel. Puis le roi ouvrit à nouveau le ciel sur le côté. Dès que le ciel fut ouvert, je vis un homme qui était un géant. Ce géant était assis sur le trône. Il était impressionnant et imposant. Le roi m'a dit, Adeline, l'homme géant que tu vois sur le trône est le roi du peuple du camp opposé. Je regardai et vis le trône de ce prince géant. À ce moment-là, je vis qu'il était rejoint par une multitude qui se tenait devant son trône. Les assistants dirent au roi maître, vous nous avez convoqués pour assister à votre trône ici. Nous voici. L'audience est prête. Y va-t-il un problème? Je vis rapidement ce prince se lever et leur dire, je vous ai appelé parce que j'ai besoin de vous dire des choses. Mon peuple, savez-vous que nous avons peu de temps devant nous et que nos jours sont comptés? Savez-vous que vous et moi allons brûler dans les temps de feu et de soufre? J'ai vu le public répondre, oui, maître, nous savons que nous allons brûler dans les temps de feu et de soufre. Le roi leur demanda, savez-vous que nous allons brûler? Ils ont répondu, oui Seigneur, nous savons que nous allons brûler. Très bien, dit le roi, puisque tu sais que nous allons brûler, je veux t'informer qu'il ne reste plus de temps. Je veux donc que tu multiplies tes efforts et que tu travailles dur. Voilà ce que je veux que tu fasses. Ma chère, j'ai pu voir les puissances de l'air tenir une réunion et j'ai pu tout entendre parce que le Seigneur a ouvert ma vision spirituelle et mes oreilles spirituelles. Le roi géant dit à l'auditoire, vous voyez ces gens qui m'ont choisi délibérément. Nous n'avons aucun problème avec eux car ils nous appartiennent. Ils viendront avec nous au lac de feu et de soufre, mais vous concentrerez votre attention sur les gens de l'autre camp. J'ai vu ce roi pointer du doigt les habitants du monde qui ont choisi le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et roi. Il dit au public, je veux que vous alliez vers ces gens qui ont refusé de nous suivre et que vous déviez et les trompiez. Maintenant, voici ce que vous ferez pour tromper ces gens. Vous allez aller vers nos réserves, nos épargnes et nos dépôts. Vous allez vider toutes nos réserves. Sortez tout notre argent, nos richesses et nos biens et allez dans le monde pour offrir cette richesse et ce trésor à ces gens qui ont refusé de nous suivre. Donnez-leur toutes nos économies, toutes les richesses, tous les trésors et l'argent. Vous devez le leur donner. Donnez-leur toutes les maisons, toutes les voitures et tout le crédit et dites-leur, notre roi est si riche qu'il nous a donné juste une petite partie de sa richesse afin que nous puissions en profiter sur la terre avant de le rejoindre dans son royaume pour une grande célébration qui durera pour toujours. C'est pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous quitterez votre roi et viendrez à nous, vous commencerez à profiter de sa richesse sur terre avant d'aller dans son royaume. De plus, c'est la preuve que notre roi est plus riche que celui que tu as choisi. Alors rejoins-nous pour commencer à profiter de la richesse de notre roi avant de partir pour son royaume. Le prince dit à ses acolytes, allez maintenant partager cette richesse avec les gens qui sont dans nos camps et surtout avec les gens qui sont dans l'autre camp car ce sont eux dont j'ai le plus besoin. Ce roi dit à l'auditoire, prenez tout notre argent, nos richesses et nos économies. Vous allez les transférer dans les banques du monde entier. Remplissez les banques de tout l'argent qui nous reste. Ensuite, proposez au peuple de Dieu des prêts faciles. Dites-leur qu'il n'y a pas de date limite de remboursement. Ils peuvent rembourser le prêt toute leur vie. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de la manière et du moment où ils rembourseront cet argent. Faites tout ce qui est possible pour que ces gens acceptent nos prêts afin que lorsque la mort les trouvera avec nos prêts, nous puissions récupérer leurs âmes et les accuser devant leur roi qu'ils nous devaient de l'argent et qu'ils possédaient nos biens. Nous les accuserons au-delà de la tombe à la porte du paradis. Lorsqu'ils mourront avec notre dette, nous réclamerons leurs âmes. Bien-aimés, c'est la vérité absolue et la révélation que le Seigneur m'a donnée. Je suis toujours surpris par les gens qui prennent à la légère l'avertissement du Seigneur. Ils disent que ce n'est pas dans la Bible, mais les Écritures disent dans 1 Thessaloniciens 5 verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Le roi géant dans l'espace dit aux puissances de l'air, accordez ces prêts à notre ennemi et ne les forcez pas à rembourser. Le jour où ils mourront, nous dirons à leurs maîtres qu'ils ont des choses qui nous appartiennent et nous récupérerons leurs âmes dans l'au-delà. Nous gagnerons leurs âmes grâce à notre dette. À ce moment-là, j'ai entendu le Seigneur Jésus me dire, Adeline, as-tu écouté attentivement le complot et la stratégie de ce roi?
J'ai dit, Seigneur, j'ai très bien entendu tout cela. Le roi dit, maintenant, va dire à mon peuple qui est avec toi. Dis à mon peuple de ne pas accepter ces prêts et cet argent de l'ennemi. Dis-leur que c'est un piège. Ils ne doivent pas prendre cet argent. Mes chers, quand le ciel se fermait, j'allais avertir les gens qui étaient avec moi dans le camp du peuple de Dieu. Soudain, j'ai vu des gens qui étaient autour du trône de Satan. Ils étaient partout dans le monde car ils sont descendus dans notre monde. Je les ai vus et j'ai reconnu leur visage et la façon dont ils étaient habillés. Ils dirent, notre roi a de l'argent, de l'or et des richesses. Il est si riche dans son royaume. Il nous a ordonné de commencer à profiter de sa richesse sur la terre avant de le rejoindre dans son royaume. J'ai vu comment ces gens transportaient les réserves économiques du royaume satanique vers les banques mondiales du monde entier. Ils ont rempli leur société de construction de banques avec les dernières réserves et économies de Lucifer. Je les ai vus avec de nouvelles voitures qui étaient magnifiques. C'étaient des publicités qui disaient aux gens, vous venez simplement signer des papiers pour obtenir de nouvelles voitures, de nouvelles propriétés et un nouveau crédit. Il n'y a aucune exigence ni aucune condition. Vous signez simplement et les voitures sont à vous. Ils suppliaient les gens de venir emprunter beaucoup d'argent et les gens couraient pour obtenir des prêts. À ma grande surprise, les gens de Dieu que j'allais avertir couraient déjà et changeaient de camp. Ils ne savaient pas qu'ils avaient été trompés. Le peuple de Dieu s'est montré très intéressé et est allé signer des papiers et obtenir de nouvelles voitures et de nouvelles clés de maison. Ils se rendirent dans les banques pour obtenir ces prêts, mais je les suivais et les avertissais de ne pas les accepter car c'était un piège, mais ils ne voulaient pas m'écouter. Une grande partie du peuple de Dieu avait traversé le camp du prince de ce monde à cause de nouvelles voitures, de nouvelles propriétés et de prêts gratuits. Il ne restait que quelques personnes dans le camp du peuple de Dieu. Je suis arrivé jusqu'à eux et je leur ai dit, pourquoi n'êtes-vous pas partis comme eux? J'ai vu qu'ils étaient tristes et ils m'ont dit, nous n'y allons pas. Nous sommes sceptiques. Nous pensons que c'est peut-être un piège. J'ai dit, tu es vraiment de Dieu. Tu es sage. Écoute, j'ai personnellement vu notre roi et il m'a dit qu'il est celui qui est riche et il m'a montré l'autre roi et m'a dit que le royaume de ce roi est des flammes de feu. Ceux qui le suivent brûleront dans les flammes de feu. J'avertis les gens de ne pas le suivre dans son lieu de feu. Puis je me suis assis avec les quelques personnes présentes. J'étais rempli de pitié pour cette multitude d'âmes. J'ai vu de mes propres yeux la rencontre de ce prince maléfique et voir des gens le suivre était une tragédie. Alors que j'étais assis là, j'ai immédiatement vu le ciel s'ouvrir à nouveau. La voix du roi m'a dit, Adeline, ne reste pas assise là à éprouver de la pitié. Lève-toi et va parler. Tu ne peux pas rester assise là. Mon roi, je les avertis de ne pas le faire, mais ils ne m'écoutent pas. Puisque tu ne m'as donné aucune preuve pour leur montrer que tu es le vrai roi et puisqu'ils ne m'écoutent pas, je suis incapable de les suivre. Le roi m'a dit, Adeline, lève-toi et va vers eux. Le ciel ne te sera plus fermé car je marcherai désormais à tes côtés et te guiderai. Je me suis rapidement levée et j'ai commencé à bouger, et le ciel s'est ouvert au-dessus de moi. Le roi lui, même me montrait du doigt et indiquait toutes les personnes que je devais prêcher, même si ces personnes ne pouvaient pas voir le ciel qui était ouvert. Tout ce que je disais aux gens venait directement du roi qui me disait quoi dire. J'ai vu un homme qui était déjà venu dans notre camp. Il était vraiment content d'avoir reçu une clé pour une nouvelle maison et une clé pour une nouvelle voiture. Le roi dit, dites-lui que c'est un piège. Il doit rendre toutes ces choses. J'ai répété les paroles du roi à cet homme, mais l'homme riait et secouait ses clés de voiture et de maison. Ce n'était pas facile. Beaucoup me disaient, tu dis des bêtises. Nous avons déjà notre nouvelle voiture et notre nouvelle maison. C'est la preuve que ce roi est plus riche. Je ne reviendrai pas. Le roi ne cessait de répéter, continue à parler. Ne ferme pas ta bouche. Insiste et continue à essayer de le convaincre. Même après que cet homme m'a quitté, le roi m'a dit, tu vas le suivre. Ne l'abandonne pas, continue à insister malgré son refus et son mépris. Je suivais cet homme comme une folle et je répétais les paroles du roi en disant à l'homme, il te trompe avec cette maison et cette voiture. Va les rendre. Après avoir harcelé cet homme, le roi dit, maintenant, allons voir quelqu'un d'autre. Je me rendis compte que le roi ne m'envoyait pas à tout le monde, mais seulement à des âmes particulières.
Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer un groupe qui prenait les biens de l'ennemi. Ils adoptaient mon langage. Ils ont commencé à dire que ces prêts, ces voitures et ces maisons sont des pièges, et quand ils ont commencé à parler comme moi, j'ai vu que c'étaient des gens que j'essayais auparavant de convaincre de revenir à la raison. Ils ont refusé le message du roi en ma présence malgré mon insistance, mais plus tard, ces paroles qui ont été semées en eux ont réussi à les changer. J'ai compris pourquoi le Seigneur me disait de les suivre et d'insister malgré le fait qu'ils m'évitaient. Ils ont été rejoints par beaucoup de ceux qui avaient été séduits auparavant. Ils sont revenus à eux-mêmes et ont reconnu qu'ils avaient été trompés. Finalement, j'ai constaté que nous étions devenus nombreux. Ces gens m'ont dit, même si nous vous snobions, quand nous rentrions chez nous, nous n'étions pas en paix car nous étions convaincus que toutes ces choses étaient un piège. Nous sommes retournés pour rendre les voitures et les maisons. Ma chère, j'étais si heureuse que beaucoup de ceux qui avaient été trompés soient revenus vers le roi. À ce moment-là, la voix du roi retentit dans le ciel qui s'ouvrit. Il me dit, Adeline, tout ce que tu vois ici, dis à mes enfants, je suis Dieu. C'était la première fois que le roi se présentait comme Dieu. Le roi dit, Adeline, dis à mes enfants que Dieu dit qu'il ne leur reste que quelques jours devant eux. Adeline, tu as peu de jours dans ce monde. Puisque l'adversaire sait qu'il lui reste peu de jours pour que lui et ses anges soient jetés dans l'étang de feu, il s'est levé et il multiplie les stratégies, les ruses et les pièges contre toi. Adeline, dis à mes serviteurs que j'ai ouvert le ciel pour eux. Tu as vu le chemin que je t'ai conduit avec le ciel ouvert. Remarque que je ne ferme plus le ciel pour toi. Il restera ouvert pour toujours. Chaque fois que je te dis des choses, dis-le immédiatement à mon peuple afin qu'il puisse prendre des mesures car l'ennemi s'est levé avec de nombreux pièges et ruses de tromperie. Je ne suis pas assis non plus. Je me suis levé pour avertir mes enfants afin qu'ils ne le suivent pas dans l'étang de feu. Je me suis levé pour récupérer mes enfants. Tu as vu comment il a trompé mes enfants avec ses prêts et comment je suis intervenu pour les avertir et comment ils sont revenus en grand nombre. Je ne laisserai pas l'ennemi tromper mes enfants sans exposer sa stratégie. Dis à mes enfants toutes ces choses. Dis à mes serviteurs de ne pas avoir peur. L'adversaire met des pièges partout mais je leur ai ouvert le ciel. Ils doivent faire parvenir la saine doctrine à mon peuple. Adeline, depuis la fondation du monde je n'ai jamais ouvert le ciel de cette façon pour mes serviteurs. Depuis le commencement du monde je n'ai pas ouvert le ciel de la façon dont je l'ai ouvert. Maintenant tout ce que je te dis, dis-le pour que tout le monde entende. Le ciel est ouvert pour que je sois en communication continuelle avec mon peuple. Si tu avertis un frère et une sœur mais qu'ils refusent d'écouter malgré ton insistance, il n'est pas à moi car le cœur de mes enfants ne sera plus dur. Dis tout. Je te dis que les miens écouteront quand tu parleras. Tu as quelques jours devant toi. Mon peuple, le temps est court. Je n'attendrai pas. Je ne resterai pas assis à regarder tous mes enfants tomber dans la destruction. Je me suis levé pour sauver mes enfants. Ma chère, j'ai ressenti une grande joie en entendant cela. Le roi dit, Adeline, dis à mes enfants de ne plus prendre de prêts auprès des banques. Ils entendront parler de la proposition de prêt. Ils seront tentés mais ils ne doivent pas prendre cet argent. Ils ne doivent pas prendre ce crédit. Les gens aiment les voitures, mais beaucoup de ces voitures dans le monde sont conçues dans le monde des ténèbres. Si je devais ouvrir les yeux de mes enfants pour voir les voitures qui circulent dans votre monde, ils crieraient de terreur. En vérité, ces voitures sur les routes ne sont pas des voitures. Le Seigneur n'a pas dit ce qu'ils sont, mais il a dit, ce ne sont pas des voitures. Le roi dit, dites à mes enfants qu'ils ne doivent pas acheter ces voitures à crédit. Dites à mes enfants que s'ils contractent ces prêts, même s'ils marchent dans la sanctification, si la mort les frappe alors qu'ils paient encore ses dettes et ses prêts, l'ennemi les accusera. L'ennemi dira, ils ont ma propriété. Leurs âmes seront récupérées par l'ennemi et ils ne viendront pas dans mon royaume. Dites à mes enfants que ceux qui mourront avec des dettes ne verront pas mon royaume. Ces prêts et ces dettes sont des pièges de Satan. L'ennemi viendra vous proposer des prêts et beaucoup d'argent. Ne les acceptez pas. Même si vous prenez cet argent et faites des affaires avec, vous n'avancerez pas. Ce n'est qu'un piège. Lorsque quelqu'un prend cet argent pour l'utiliser, même s'il s'est engagé à rembourser ce prêt en totalité, il sera d'abord manipulé et contrôlé à cause de cet argent de l'ennemi.
Lorsque le royaume des ténèbres verra qu'il rembourse les prêts avec l'intention de finir la dette, ils ne lui permettront pas de rembourser toute la dette car les prêts n'étaient pas censés être remboursés. Ils étaient censés causer une mort prématurée. Le but de l'adversaire est que les gens meurent avant d'avoir fini de rembourser ce prêt afin que leur âme soit récupérée et conquise. À cause de cet argent, beaucoup mourront prématurément et leurs âmes seront conquises par l'ennemi. L'ennemi juré fera tout ce qu'il peut pour tuer les gens qui ont contracté ces prêts avant qu'il n'ait fini de les rembourser. Le diable ne veut pas que les gens qui contractent ces prêts les remboursent entièrement. Il n'a même pas besoin de cet argent. Tout ce qu'il veut, c'est leur âme. C'est pourquoi il prête de l'argent. Ceux qui remboursent très bien cet argent dans l'intention de finir la dette seront tués. Je veux vous dire que le Seigneur dit qu'il reste quelques jours à l'humanité. L'Europe et l'Occident s'effondreront, l'Afrique s'élèvera et les Africains de la diaspora fuiront. Mes chers, je me demande si vous rembourserez complètement vos prêts à votre retour en Afrique ?